Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire numéro 7 du 30 mai 2022 à l'arrondissement de Fleurimont. Donc, la séance est maintenant ouverte. L'ordre du jour, nous l'avons reçu. Ça convient à tout le monde. Il n'y a pas de point à ajouter. Non, madame. Parfait, merci. On passe maintenant au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on commence avec deux procès-verbaux du compte. Le premier au point 3.1.2, c'est la lecture et l'adoption du procès-verbal numéro 4 du 21 avril 2022. C'était une assemblée extraordinaire, si je me souviens bien. Il n'y avait qu'un seul sujet à l'ordre du jour. Est-ce que les propos rapportés vous conviennent? Oui, madame. Donc, le procès-verbal est adopté. Maintenant, le point 3.1.2, lecture et adoption du procès-verbal numéro 5 du 25 avril 2022. Personnellement, j'ai demandé quelques corrections. Elles vont être apportées. Là, il s'agissait de certaines précisions là, dans la priorisation des projets. Et aussi quand on a discuté des budgets pour les fêtes d'arrondissement. C'était le procès verbal de l'atelier. Ah, OK, c'est même pas d'abord. Bon, c'est parfait. Donc, ça convient à tout le monde? Oui, le procès verbal est donc adopté. Au point 3.2, maintenant, 3.2.1, l'arrondissement de Fleurimont, le comité consultatif d'urbanisme, donc dépôt du procès verbal du 28 mai. C'est conforme. C'est conforme, du 28 mars, je m'excuse. 4. Période de questions des personnes présentes. Donc, nous sommes contents d'accueillir 3 citoyens et citoyennes. Bravo! Donc, bienvenue chez nous, dans notre arrondissement. La période de questions permet aux citoyens donc de s'exprimer, de nous poser des questions. Je ne sais pas si vous voulez intervenir l'un après l'autre. Avez-vous un ordre que vous préférez, dans lequel vous préférez intervenir? Bien, nous, on est ensemble. Vous êtes ensemble. Donc, je vais vous demander de vous nommer tous les deux, de nommer votre adresse, de nous donner votre adresse. C'est tout ça, André, ça prend l'adresse, hein? Votre adresse, et après ça, ben, on vous laisse la parole. Et puis l'adresse exacte de où on habite, c'est ça? Oui, non? Bien, non. L'adresse, c'est votre nom seulement. OK, moi, Ou juste votre rue. OK, puis si on a à communiquer avec vous, on vous demandera des coordonnées plus précises. Donc, moi, je m'appelle Marianne Al-Ali. Ça, c'est mon frère qui s'appelle Mohamed Al-Ali. On habite sur le boulevard de la Vigerie, dans les bâtiments qui s'appellent la Vigerie des Pins, qui appartient à l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, le parallèle. Aujourd'hui, on est là parce qu'on a un projet dans lequel on fait partie du comité de la Vigerie des Pins, en fait. Puis, on a plusieurs problématiques en jeu. On a retrouvé un peu dans le milieu, par exemple, la sécurité des piétons, des étudiants, ainsi que, exemple, le manque d'un espace de jeu pour les enfants. C'est ça, là, nous, on est venus pour partager ça avec vous, voir s'il y avait quelques solutions qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer la sécurité et la diversité un peu du milieu de Marie-Reine là-bas aussi. C'est ça. Puis, c'est ça, j'ai aussi un document, un livre blanc, en fait, que je peux vous remettre. Donc, on tient un peu tout ce qu'on demande et les enjeux qu'on rapporte dans le milieu par rapport à la sécurité. Exemple, l'excès de vitesse des automobilistes, le fait qu'il n'y a pas de passage piétonnier pour les enfants quand ils veulent traverser le boulevard pour aller à l'école, ils doivent courir. C'est très dangereux, surtout que le quartier industriel, juste à côté de nous, ça crée tout le temps des camions qui passent à vive allure. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler dessus avec les Sherbrooke. Ici, il y a des solutions qu'on pourrait mener pour améliorer ça.
Il y a aussi le volet éducation, un peu dans ça, ce qu'on voulait dire, c'est peut-être faire un parc communautaire. Il y a des pièces du point un peu du plan qu'on avait fait, du parc qu'on avait prévu. Après, on peut faire des modifications, bien sûr, mais c'est ça, nous, le problème général dans le quartier, un peu, c'est que, oui, c'est des nouvelles bâtisses, mais les enfants n'ont pas de milieu de jeu. Parce que là, les enfants, ils se retrouvent tous en train de jouer dans le stationnement, puis là, c'est très dangereux pour eux, les voitures qui rentrent, qui tournent au rond-point. Puis des fois, ça fait des problématiques entre les voisins. C'est ça parce que, bon, ils laissent les vélos à terre ou ils passent en vélo quand ça grappille les voitures. Donc, c'est un peu des problématiques comme ça qu'on a un peu écrit davantage dans le livre blanc. Puis qu'on aimerait travailler dessus, nous, en tant que locataires et citoyens, pour améliorer notre quartier. Bien, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au propos de votre sœur? Ah oui, moi et ma soeur, puis ma mère, on a mis sur un local, puis dans ce local-là, on a été peinturé, on a mis des tables, des chaises et tout, puis genre dans ce local-là, on peut faire des activités avec les enfants, les adolescents et les adultes, ou pour faire des rencontres générales. Puis ça, c'est un local qui est à l'intérieur de l'ensemble immobilier de... Non, c'est ça. Vu que c'est des nouvelles bâtisses, nous, on a appris par le fait qu'en fait, ce projet n'avait pas eu lieu. C'était pas possible pour eux de créer immédiatement à ce milieu-là un local communautaire. Alors, on a travaillé avec l'intervenant qui travaille avec nous, Sylvain Roux, et on a réussi à avoir un local, mais juste un peu plus haut du boulevard, proche du Canac. Et de l'office municipal, on a réussi à avoir un appartement spécifique pour la bûcherie des pères. C'est un local communautaire, on peut faire des ateliers de cuisine, des ateliers de lecture, vraiment des activités, et faire nos rencontres là-bas avec le comité de l'hôtel. Bravo. Merci. Une très belle initiative. Je félicite. Puis, je peut-être Laure, parce qu'on a passé tout à l'heure tous les travaux qui s'en viennent dans les années. Je sais qu'une fois que j'ai entendu parler de la bûcherie. Je vais te laisser la parole, Laure, pour voir si tu peux. Merci de votre présence et de parler. Effectivement, j'ai rencontré les locataires la semaine dernière des habitations à la bûcherie. C'est une préoccupation que j'avais entendue effectivement cet automne, la sécurité dans les rues. C'est quelque chose qui est déjà un peu en réflexion dans la machine, là, pour voir comment on peut rajouter un trottoir, traverser personne. Puis c'est ça, justement, aujourd'hui, on a vu un petit peu la réflexion des rues qui s'en vient. Donc, c'est dans la machine là, pour les 4 prochaines années. Fait que après, ça va devoir à quel moment on va être capable de réaliser. Mais je peux déjà vous dire que c'est des services là, qui travaillent aux infrastructures urbaines. Puis là, en tête, ça va être prévu. Si le budget suit bien, là, c'est dans les 4 prochaines années. Donc, quand même, au moins, ça, le besoin est là. Puis, au niveau politique, ça va être le moment de m'assurer de faire comment tout ça se suit, ça se fait. Puis au niveau de l'aménagement de l'espace de jeu, j'ai aussi été en contact avec un urbaniste à la ville pour voir un peu comment vous aider dans cette démarche-là, comment vous déposer une demande. Il faut voir parce que c'était le projet de l'application à la gestion des plans était dans un PPC-moi qu'on a fait. Fait que il faut voir un peu c'est quoi les conditions de ce plan de construction-là. Mais je vais vous faire un suivi. Merci. Peut-être, là, moi j'ai une question, Madame le Padova. Au niveau, il y a une traverse piétonne qui manquerait pour des étudiants qui vont à l'école, des écoles. Oui, c'est ça, ils montent par l'AGIP pour aller à l'école, qui mènent directement à l'école Maghreb, mais il n'y a pas de traverse sur l'AGIP. C'est comme on disait, là, ça va vite. Ça pourrait être bien de faire la requête dans le système, parce que les questions de sécurité, là, surtout des gens cachés. En fait, la fonction de fait une requête pour les traverses piétonnes, puis j'ai référé les soins pour faire une requête. Donc, vous êtes en bonne voie, c'est déjà enclenché. C'est ça, puis on va faire la requête et
C'est ça, avec les signatures, on a fait sortir une notre répétition truc, quand on va la faire en fin de semaine et c'est ça, on a fait pas de journée de signature. Je vais le mettre sur pièce pour oui, Merci beaucoup. Merci à vous. On a un autre citoyen. Est-ce que vous avez une question? Oui, juste une petite question. Dans le fond, j'ai beaucoup entendu parler du bonheur dans l'Est. Et c'est l'anniversaire de... Oui, de Mme Loretta. Exactement. Mais j'ai apporté un petit quelque chose, mais en même temps, j'ai oublié personne. Fait que, après, la question, ça serait ce que vous accepteriez de faire un petit macaron. Après. Après, vous ne va pas faire. Merci beaucoup. C'est pas rapport au jeu, là, le jeu. Vous devriez faire ça sur un terrain qui appartient déjà avec une. Oui, on pourrait avoir accès au parc proche des bâtiments comme ça. Après, les enfants vont jouer dans le stationnement, ils vont se rassembler dans le parc. On aimerait ça que se passe là. Le problème avec ça, nous, on a acheté le matériel, les paliers de basket. Mais là, ce qui manque, c'est vraiment l'emplacement. Une parcelle, un petit territoire, pour que les enfants puissent à cette place-là nettoyer. Puis là, on peut déposer tout ce qu'on a acheté, puis les enfants vont pouvoir aller jouer là. Vraiment, ce qui nous manque, c'est vraiment l'endroit. Vous semblez très bien organisé. Oui, bravo, félicitations. On me demande, est-ce que votre nom et vos coordonnées apparaissent dans le tableau? J'ai mis les coordonnées du comité. OK. Mais je peux donner les coordonnées en Est-ce que c'est correct pour... Votre numéro de téléphone, Madame Ali? Mais peut-être pas là. Peut-être que je vais les faire par la suite. Parfait. Donc, ça va pour la période des questions. Oui. À ce moment-là, on poursuivrait. Il n'y a pas de correspondance. On passerait au comité de point 6, comité consultatif d'urbanisme du 25 avril 2022. J'ai la parole à la présidente du CCU, Mme Lebet. Merci, Mme Dauphinet. Alors, nous avons deux dossiers pour le CCU d'arrondissement. Tout d'abord, une demande de dérogation mineure pour la 14e avenue, le 195, 14e avenue Sud, donc pas loin ici du bureau d'arrondissement. Alors, probablement que c'est une vente que l'on veut effectuer et on ne peut, c'est-à-dire retrouver... il y a un permis de construction, je vais lire ce qui est écrit, ça va être plus simple. Bon, il y a un permis de construction qui a été émis pour cette maison en 1967 et la réglementation de l'époque prescrivait une marge minimale de 0,91 mètres, c'est-à-dire 3 pieds. Et il n'y a pas de certificat de localisation dans le dossier de cette propriété avant celui qui a été acheminé dernièrement. Donc, ce que l'on demande, c'est que la demande vise à autoriser une dérogation de 0,14 mètres à la marge latérale minimale prescrite de 0,90 mètres d'une habitation afin de régulariser évidemment l'implantation de celle-ci à 0,76 mètres de la limite de la propriété. Et notre recommandation est acceptée et favorable. On est d'accord avec la recommandation? Oui, parfait, merci. Point suivant, Oui. 6.2.1. Le deuxième dossier, c'est une demande d'approbation en PIA, aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire au 434 de la rue Beaune-Sud. Donc, on avait vu ce dossier-là dans un premier temps l'automne dernier. Le monsieur Rénove essaie d'apporter un peu d'amour à sa résidence. On avait accordé, bien sûr, une demande d'approbation pour une partie, mais maintenant, il nous revient avec une autre demande pour remplacer le revêtement sur la façade latérale droite et arrière par le revêtement de vinyle, comme celui installé sur le côté gauche, et de remplacer les garde-corps sur l'ensemble des galeries arrière. Donc, évidemment que nous acceptons ce plan d'implantation du côté de cette demande, mais on a deux conditions. Donc, que le garde-corps proposé en façade arrière soit revu, afin que les barretins soient fixés sous la main courante et sur la lisse du bas. Et le modèle devra être fourni pour approbation à la division de la planification et contrôle du territoire. Et aussi qu'une recommandation soit transmise au requérant
afin d'effectuer la finition du coin de la façade en avant. Donc, avant nord du bâtiment, c'est un peu effrité. On voit que c'est du crépi, alors on aimerait qu'il fasse une finition unie pour le coin de son bâtiment, mais pour le reste, c'est accepté. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, ça convient toutes, oui. Donc, parfait. On va suivre la recommandation. Nous sommes maintenant au point 8, le point 8.1, assistance financière. Et là, c'est une contribution financière non récurrente au Club optimiste de Sherbrooke, Centre-Esprit. Je vais céder la parole à Mme Leparc-Lavoie, puisque c'est une activité qui va prendre place dans son district. Oui, donc on accepte en fait un montant de 500 via notre fonds dédié pour encourager le soutenir 25 jeunes de 5e et 6e année de l'école primaire du Cœur Immaculé pour qu'ils puissent participer à un camp d'été au camping Beaulieu pour juin. Parfait. Merci. On passe maintenant au point 8.2.1, un point pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines. Donc, quand les citoyens jugent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur quartier, ça roule trop vite, etc., ils vont sur le système de la ville déposer une requête. Donc, moi, j'habite sur telle rue, je trouve que ça circule trop vite, etc. Je voudrais que la ville intervienne. Et nos services étudient ces demandes-là qui rentrent et vont les prioriser et nous les soumettre ensuite pour approbation. Et là, ce qui a été décidé pour nous là, de recommander au service des infrastructures urbaines, c'est de tenir en compte les requêtes en circulation sur les rues suivantes. La rue Patricia, l'intersection des chemins du sanctuaire et des pèlerins, la rue Catherine-Gill, la rue de l'Oasis, la 10e avenue Sud et la 11e avenue Sud. Donc, pour l'instant, c'est des demandes qui vont continuer à cheminer cheminer vers le conseil municipal. Donc, ça va tout le monde? Oui. C'est bien. Et ce qui nous laisse comme sujet, le point 8.3.1, le dépôt du budget des frais de représentation 2022 pour l'arrondissement. Donc, je ne sais pas si le rapport est affiché, si vous le voyez dans mon dos. Non, il n'est pas affiché. Il n'est pas affiché. Donc, on a un budget annuel de 3 200 quelques dollars. Et en ce moment, on a 500 dollars, 562 dollars de dépensés. Et c'est ça, on ne rajoute pas d'événements ce mois. Donc, ce qui fait le tour de tous nos points, je vais donc proposer la levée de la séance du conseil d'arrondissement. Message des membres du conseil. Oui. On recule. On va passer au conseil, au message des membres du conseil. Donc, Mme Berton, si vous voulez commencer. J'en ai pas. Vous n'en avez pas. Bon. Mme Berton, vous n'en avez pas. Madame Leparc-Lavoie. Oui, mais ce sera pas long, juste pour vous dire aux gens qu'il y a une activité de plantation à la placette de la Lupinette le samedi 7 juin, de 8h30 à midi. Donc, vous pouvez venir apporter vos gardes-ordinaires, vos outils, puis on va enlever la placette, verdir, faire planter les plantes dans les bacs. Donc, ce que j'avais fait l'an passé, c'est bien agréable. Après ça, on est content d'une belle activité. Donc, je vous invite samedi prochain en matière. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, je voudrais aviser les citoyens que le prochain conseil d'arrondissement va avoir lieu le 13 juin à 11 h. Donc, on déroge un petit peu de notre horaire habituel. C'est ce qu'on appelle l'horaire d'été. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer le 13 juin à 11 h. Le 10 juin, il y a un événement bénéfice, là, un match de baseball des 4 Chevaliers Easton. Et c'est pour le bénéfice de l'organisme 1000 PAC. Ça va avoir lieu au stade Amédée-Roy à 19 h. Donc, si vous avez le goût d'encourager une bonne cause, c'est une activité que vous pouvez faire.
vont vous faire rire, qui vont vous montrer du beau baseball, puis vous allez aider aussi cette fondation-là des militaires. Le 2 juin, ici même au Parvis, on a un 5 à 7 pour le vernissage de Manon Marcoux. C'est une dame qui fait de l'art populaire, donc vous pouvez venir assister au vernissage. Et en terminant, donc, je veux souligner là, que la traverse piétonnière sur la rue Terril, au coin de la rue Chicoine, une traverse très utilisée en raison du fait que ça permet à beaucoup d'étudiants de traverser pour se rendre au cégep. Elle a été remise à niveau. Donc, vraiment, ça fonctionne bien. Quand on arrive à la traverse, on pèse sur un bouton, les deux clignotants s'allument, ce qui fait qu'on est plus visible de la part des automobilistes et ils respectent plus l'obligation d'arrêt quand il y a des piétons. Donc, une bonne nouvelle, je tenais à le souligner. Là, je suis contente que nos équipes aient procédé aux réparations. Donc, maintenant, là, c'est la vraie levée de l'Assemblée. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci.